Hola Facebook, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de réaliser que je me suis connectée sans être sur un petit changement. Connexion, ça fait petite coupure juste avant, mais c'était juste le temps de faire la transition, de passer de la box à la 4G. Je fais tellement plus confiance à la 4G. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet pas très sexy, je dois dire. Pas très sexy, mais tellement indispensable. Et vous savez, je crois que quand on comprend les choses, eh ben, on peut les trouver sexy. Alors, aujourd'hui, ce soir, ça va être très court parce que j'avais dit 21h30, je coupe tout et c'est fini, j'arrête les écrans. On va tenir. Ce soir, je voulais vous parler de cette chose justement qui n'est pas très sexy, qui nous permet d'expanser euh, tous les domaines de notre vie, quels qu'ils soient, peu importe. On est au jour de 147 de cette belle aventure de 365 jours de magie et je suis tellement, tellement, tellement heureuse d'être arrivée là à presque 250 et c'est pas fini. Parce que ça a un lien en fait avec... en tout cas, ça sert ce dont je vais te parler demain soir. Demain soir, je ne sais pas si tu as vu passer l'information, mais je serai en live, en direct sur mon profil Facebook à 18h heure française et à 18h30 sur mon compte Instagram euh, pour faire une grande annonce. Ça fait plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que je me prépare à t'annoncer ça. Je commençais à trépigner parce que évidemment, plus la date approchait et plus les choses étaient prêtes et puis ça avait de la consistance. Et là, je suis trop, trop, trop contente de pouvoir te parler de cette grande chose à partir de demain. Demain qui sera jour de mon anniversaire. En plus, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette date aussi. Alors, on va revenir à cette chose pas très sexy. Qu'est-ce qui permet en fait d'expanser euh, tous les domaines de notre vie? Alors forcément, quand on parle d'expansion, on imagine voir des choses matérielles, concrètes, se manifester dans notre vie. Et c'est vraiment de ça dont on va parler. On ne parle pas que d'argent. On ne parle pas que d'argent. Ça peut être aussi manifester un nouvel environnement, une maison, un nouvel espace de vie. Vraiment des choses très concrètes, quoi. On est dans le concret. Et bien justement, on va aller regarder du côté de l'astrologie, du côté de la roue zodiacale. Quand on parle du très concret, quand on parle de la matière, moi tout de suite ce que ça m'évoque c'est les signes de terre. Les signes de terre. Et tu vas voir que quand on fait le tour de la roue, zodiacale et qu'on s'attarde sur les signes de terre, tu vas voir comme les choses sont tellement, tellement, mais tellement bien faites. Moi j'adore. J'adore cette représentation en fait de la vie qu'est la roue zodiacale. Alors on va commencer, si tu le veux bien, par le signe du Capricorne. Déjà, je vais te donner les trois signes de terre. On a le Capricorne, on a le Taureau et on a la Vierge. Alors, je te les ai donnés dans l'ordre où je vais te les présenter et tu vas voir que quand on veut expanser sa vie, il faut s'occuper de nos affaires matérielles. Voilà, matérielles. On va mettre de l'ordre dans nos affaires matérielles. Mettre de l'ordre dans nos affaires matérielles, ça veut dire ce que ça veut dire. On est dans le concret. Ça veut dire qu'on va mettre de l'ordre dans sa maison, ça veut dire qu'on va mettre de l'ordre dans ses comptes, ça veut dire qu'on va mettre de l'ordre dans son organisation, ça veut dire qu'on va mettre de l'ordre dans son frigo, ça veut dire qu'on va mettre de l'ordre dans sa façon de s'alimenter, ça veut dire qu'on va mettre de l'ordre dans sa façon de ranger sa maison. C'est ça, mettre de l'ordre dans ses affaires matérielles pour pouvoir expanser tous les domaines de notre vie. Et regarde, si on se balade ensemble, si on fait le tour de la roue zodiacale en regardant les signes de terre, regarde comme c'est bien fait. Parce que là, je t'ai parlé de l'élément. En fait, l'élément de ces trois signes, donc l'élément terre qui, en fait, c'est l'élémentaire, chez les signes, c'est des signes qui sont tournés, hein, c'est ça, vers des actions très concrètes. C'est pour ça que voilà, je te parlais de matière, mettre de l'ordre dans la matière, on regarde les signes de terre. Ok. Ce que je voulais te partager aussi, c'est que les signes ont une modalité en fait différente. On a des signes
cardinaux qui vont initier une saison, initier une saison, c'est-à-dire par exemple le Capricorne. Le Capricorne est un signe du coup cardinal parce que pendant la saison du Capricorne, en fait, c'est le début de l'hiver. 21 décembre, quand ça tombe le 21 décembre. On a les signes fixes, donc comme le taureau. Les signes fixes, ce sont ceux qui vont être au cœur de la saison. Et le taureau, il est au cœur du printemps. Et puis on a les signes mutables, comme le signe de la Vierge. Et les signes mutables, en fait, ce sont des signes qui vont fermer la saison et en fait qui vont assurer la transition jusqu'à la saison suivante. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Donc là, on est centré sur les signes de terre, donc la matière, le concret. Ok. Revenons au Capricorne. Le Capricorne qui est un signe cardinal, c'est-à-dire qu'il va initier une saison et donc c'est un initiateur. Donc les signes cardinaux, ce sont ceux qui vont s'engager dans des actions, qui vont de l'avant. Voilà, c'est ceux qui vont démarrer des projets, en clair. Et ce Capricorne, donc à la façon du Capricorne, signe de terre, en fait cet engagement, cette initiation dans de nouveaux projets, eh bien ça va se faire avec de la discipline. De la discipline, une certaine structure aussi. Ça c'est le Capricorne. Le Capricorne, un bon signe de terre, il va y aller tranquillement, mais sûrement, avec structure et discipline. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le Capricorne, on ouvre la saison du Capricorne le 20-21 décembre, enfin fin décembre, et forcément, dedans, on a toutes les fêtes de fin d'année et le fameux Nouvel An, le fameux 1er janvier avec les bonnes résolutions. Vous savez, c'est quand on va initier en fait de nouvelles envies, de nouveaux objectifs pour notre vie. Ça, c'est vraiment le Capricorne. Donc, retenez bien, on initie des choses avec discipline et structure. La structure. Donc, c'est des plans d'action, on se projette, voilà, et on a établi les différentes étapes pour pouvoir accomplir notre but. On continue la roue zodiacale. On a le signe du taureau, donc qui est le signe fixe, c'est signe de terre fixe. Alors, toujours pareil, signe de terre, on va travailler donc dans des actions concrètes, la matière. Et signes fixes, en fait, les signes fixes, ce sont des gardiens. Ce sont les gardiens de la saison. Donc, eux, évidemment, ils ont à cœur de maintenir les choses en place. Et le taureau, c'est exactement ça. En fait, le taureau, lui, alors, il avance tranquillement. Mais pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer que les fondations qui sont construites, eh bien, elles sont bonnes, quoi. Elles sont bonnes et elles vont permettre de construire des choses durablement, dans le temps. Donc, vous voyez, le Capricorne qui a initié les choses avec structure et discipline, plan d'action, les étapes, ok. Le taureau qui dit, bon, on s'assure que ce qu'on construit avec discipline, avec cette structure, on s'assure qu'on est en train de construire pour du long terme. Ce sont des fondations. Et puis, le signe de la Vierge, donc qui est notre signe mutable parmi les signes de terre, eh bien la Vierge, elle, c'est différent, elle va plutôt parler d'organisation. Voilà, d'organisation, et puis elle a un esprit aussi qui est, on en parle depuis quelques jours, là, quelques semaines de la Vierge, elle a un esprit qui est très critique, mais critique constructive. Elle fait preuve de beaucoup de discernement, elle a vraiment un vrai sens de l'analyse. Et en fait, cette Vierge, elle va regarder les fameuses fondations là, qui sont posées et elle va dire, ok, en fait, c'est le contrôleur des travaux, quoi. Contrôleur des travaux fini. Elle arrive, elle dit, ok, on a ça. Bon, comment on peut améliorer? Comment on peut faire en sorte que ce qui a été construit, puisque c'est durable, on va faire en sorte que ça tourne tout seul, quoi. Ça tourne tout seul, on va simplifier aussi, on va peut-être enlever l'inutile. La Vierge, elle simplifie, elle va à l'essentiel. Et vous voyez qu'avec ces trois signes-là, donc le Capricorne, qui vise la montagne, pose un cadre, structure et avance avec discipline, le taureau qui vient poser les fondations et puis qui s'assure que ce qu'on construit, ça va être pour notre bon plaisir.
Et la Vierge qui vient derrière pour dire, ok, on va améliorer l'existant et puis on va recommencer le cycle. Alors, on améliore l'existant et comme la Vierge est un signe aussi mutable, donc les signes mutables, en fait, font la transition d'une saison à l'autre. Et ça, c'est une vraie force parce qu'ils ont une vraie force, ils ont une vraie capacité adaptative. Parce que quand on change de saison, bah forcément, on sent bien, hein, on passe du chaud au froid, de la lumière à la nuit. Bah, le corps, il a besoin de s'adapter. Et ça, c'est une vraie capacité justement des signes mutables, c'est que la Vierge, dans tout ce qu'elle va permettre de transformer, d'améliorer, eh bien, justement, on va s'adapter dans ces micros, parfois ce ne sont pas des micro-changements, dans ces changements pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui nous permet de redéfinir un nouveau sommet à gravir et le Capricorne est reparti. Vous voyez comme on peut s'amuser finalement avec les signes du zodiaque, avec leurs éléments, avec leurs modalités. On peut regarder, on peut se questionner à partir de tout ça. Alors ça, je vous ai fait un petit tour de la roue zodiacale de façon très amusante pour que vous puissiez comprendre comment on peut jouer avec les différents signes. Mais dites-vous bien que chacune d'entre nous, on a un thème astral de naissance. Quand on est, c'est une photographie du ciel au moment où nous sommes nés, à l'endroit où nous sommes nés, à l'heure où nous sommes nés. Et cette photographie du ciel qui donne tous les emplacements des planètes, les aspects entre eux, c'est-à-dire les conversations que ces planètes ont entre elles. Alors parfois, ce sont des conversations sympathiques, elles vont s'encourager. Puis il y a des conversations où ça se chamaille un peu, enfin même parfois des tensions un peu fortes. Malgré tout, ces tensions-là, ça nous fait grandir. Puis tout ça, en fait, c'est disposé dans ce qu'on appelle des maisons astrologiques. Notre thème astral est évidemment, donc on le voit bien, divisé en 12 signes égaux, mais on va avoir une autre division qui correspond aux maisons astrales. Et les maisons astrales, en fait, vont parler de nos différents domaines de vie. Alors imaginez, voilà, vous refaites votre roue zodiacale, vous baladez du Capricorne au Taureau et à la Vierge en disant, bon, voilà comment je peux faire grandir, expanser ma vie. Je vais mettre de l'ordre, en fait, dans les affaires matérielles de ma vie, en suivant cet ordre-là. J'initie, je projette, fondation, je transforme, j'améliore. Et c'est reparti, et je repartis pour un cycle. Mais quand on applique ça à son thème astral de naissance, parce que, évidemment que ces signes-là, ils sont dans des maisons astrologiques particulières, donc qui parlent de domaines de vie particuliers. Puis dans ces maisons, il va y avoir peut-être parfois des planètes, parfois pas, mais même quand il n'y a pas de planète, je peux vous assurer qu'il y a plein de choses à observer et à comprendre. Donc, ces signes-là sont dans des maisons astrologiques. Ok, ça nous explique où, en fait, dans quel domaine je vais agir à la façon du Capricorne, à la façon du Taureau, à la façon de la Vierge. Et en fonction, en fait, de la planète en présence aussi, eh bien, ça va nous dire avec quoi. Parce que chacune des planètes va représenter, en fait, une dimension psychologique des êtres humains. Donc, par exemple, la Lune. La Lune va parler de toute notre sphère émotionnelle. Et on peut analyser tout ça. Et vous comprenez pourquoi, finalement, une carte natale, c'est un véritable mode d'emploi pour pouvoir exprimer notre plein potentiel. Alors, pour ce soir, ce qu'il faudrait que vous puissiez retenir, c'est que pour pouvoir expanser tous les domaines de notre vie, il faut mettre de l'ordre, de la discipline, de la lenteur aussi, et bien dans nos affaires matérielles. La terre, l'élément terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Discipline, on consolide et on améliore. Ok pour vous? On se retrouve demain en direct à 18h sur Facebook, 18h30 sur Instagram, pour vous annoncer quelque chose de grandiose. Je vous embrasse et je vous dis à demain.